Donc, question de la part de Pigouf qui me dit « Que penses-tu des boosters de testo ?» Alors, j'en pense du bon et du moins bon. En fait, tu mettais la marque d'un truc, mais je l'ai volontairement supprimé parce que après, je veux pas parler d'une marque en particulier, je veux parler des boosters de testo en général. En fait, un booster de testo naturel, donc qui va apporter un des ingrédients naturels pour essayer de vous booster la testostérone, déjà les termes, c'est mal comprendre comment fonctionne l'organisme. Je m'explique. Votre taux de testo, il peut être amoindri par un style de vie néfaste. Par exemple, peu actif, forte consommation dans le quotidien, que ce soit volontaire ou involontaire, de perturbateurs endocriniens, donc dans les produits d'entretien, dans la bouffe, dans les poêles avec les revêtements, vous savez, anti-adhésifs, enfin tout un tas de choses où il pourrait y avoir des perturbateurs endocriniens, donc ça pourrait venir polluer ça, une mauvaise nutrition, une mauvaise libido, une mauvaise estime de soi, une dépression, enfin il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qui peuvent faire réduire votre taux de testo. Et à l'inverse, il y a les personnes qui ont un taux de testo qui est au maximum de leur capacité par rapport à leur style de vie. Enfin, il est toujours au maximum de ses capacités par rapport au style de vie de la personne, donc qu'il soit malsain ou sain, mais il y a des personnes qui, par leur style de vie, ont un taux de testo qui est acceptable, voire maximal, on va dire. Mais qu'est-ce qui se passerait si à ces personnes, on leur donnait quelque chose qui leur permettait de monter ce taux de testo ? Eh bien en fait, au niveau du corps humain, il y a quelque chose qui s'appelle la régulation, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, qui veut que le corps ne vous laissera pas booster votre testo comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ingrédient naturel que vous allez prendre qui va vous faire passer d'un état optimal à un état supra-optimal, si je peux dire les choses comme ça, donc encore plus haut que d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des mécanismes de régulation. Quand le cerveau, enfin, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais va détecter que circule plus de testostérone et il va couper la production. Il va réguler. Il y en a trop, on régule. Il n'y en a pas assez, on augmente. En règle générale, c'est plutôt il y en a trop, on régule, que pas assez, on augmente. Et donc du coup, le booster de testo naturel, ben, il peut être peut-être intéressant pour une personne qui a un style de vie de merde et qui décide d'avoir un bon style de vie pour peut-être récupérer un taux de testostérone normal, c'est-à-dire le sien, physiologique, qui lui est prévu pour, en fait, mais il ne pourra jamais obtenir un taux de testo supérieur à la norme, parce que sa norme, elle sera toujours régulée par sa biologie, par sa physiologie. Donc, de dire à une personne qui est déjà en forme, qui s'entraîne, qui n'a pas forcément de problème particulier, qu'elle va booster son taux de testo avec un truc naturel, non. Par contre, une personne qui a traversé des périodes qui sort d'une alimentation de merde et tout, selon la nature du booster, ça peut peut-être l'aider. Mais moi, pour moi, les boosters de testo, déjà le nom booster de testo, c'est déjà vous prendre pour des cons. C'est ça qu'il faut faire attention. Mieux vaudrait dire soutien un taux de testostérone normal. Soutien. Donc en gros, ça veut dire que ça va rien changer. Si tout va bien pour toi, ça va rien changer. Mais pour celui qui arrive de loin et qui démarre un changement de style de vie, peut-être que si son taux de testo en avait subi les conséquences de ce mauvais style de vie, peut-être que ça va l'aider un petit peu à récupérer son niveau initial. Mais vous attendez pas à développer un taux de testo de malade avec ce genre de choses. C'est des conneries, hein. Enfin bon, bref, voilà. Et c'est là en fait où il y a le parallèle avec les produits dopants. Parce que les produits dopants, la testostérone, quand vous injectez de la testostérone, c'est différent tout simplement parce que c'est pur, c'est de la testostérone que vous mettez dans vos veines. Donc du coup, votre cerveau, il a beau dire arrête de produire de la testo, ça sert à rien, il y en a déjà assez. Mais en fait, il y a le cerveau n'a plus aucune action à part couper la production naturelle parce que vous en envoyez sous forme de produits dopants, de testostérone synthétique, on va dire. Donc c'est là en fait où les personnes peuvent atteindre un niveau de testostérone beaucoup plus élevé que la normale et que que l'organisme, il faut que je fasse attention à mes mots, que l'organisme n'arrive pas à contrecarrer cette surproduction de testo, donc le taux de testo monte et il y a un taux, là c'est réellement booster la testostérone. Parce que votre taux normal, même quand vous êtes en bonne santé, sera fois je ne sais pas combien. Parce que le corps ne peut pas réguler justement cet apport extérieur.
tout simplement. Et la seule régulation qu'il a, c'est de vous couper la production de testo au niveau voilà, de votre production naturelle, des glandes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les personnes, quand elles arrêtent la testostérone synthétique, il y a ce qu'on appelle derrière un phénomène de relance, où ça peut mettre un certain temps chez certaines personnes où justement elles ne produisent plus de testo. Donc le corps, il doit recommencer, il va détecter qu'il n'y en a plus qui circulent de manière synthétique dans l'organisme. Donc il va relancer, mais ça peut prendre beaucoup de temps, voire beaucoup de temps chez certaines personnes. Et durant cette période, il y a tous les effets secondaires d'un manque de testo chez l'homme. Et chez la femme aussi, j'imagine que ça doit se passer un peu différemment, mais il doit y avoir des problématiques aussi. Dépression, perte de muscle, prise de gras, enfin bon, toutes les choses communes. Donc, beaucoup de personnes ont pris les effets de la testostérone synthétique et ont pensé qu'il y avait des molécules naturelles qui pouvaient agir comme ça. Mais en fait, la seule molécule naturelle qui pourrait agir comme ça, c'est une molécule qui viendrait dérégler le système de régulation de la testostérone naturelle. Donc c'est-à-dire de quelque chose qui viendrait dérégler une information qui partirait d'une glande à une autre, qui dirait produit plus ou coupe, il y en a trop qui circulent dans le sang, entre guillemets. Voilà. Après, est-ce que quelque chose qui agirait comme ça serait naturel? Ça voudrait dire fausser des récepteurs, perturber un système endocrinien. On sort un petit peu de la nature, là. En fait, pour moi, c'est un petit peu la même chose que les perturbateurs endocriniens, mais vu sous un autre angle. Je ne sais pas si vous voyez là où je veux en venir. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question par rapport au booster de testo. Je pense que le meilleur booster de testo qui existe, c'est un style de vie sain. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret, les gars. Et vous y gagnerez sur tous les plans, en plus. Émotionnellement, et puis j'en ai parlé dans une formation récemment, souvent le taux de testo il est pris un peu à tort comme vraiment vous savez que le taux de testo élevé, si vous avez un taux de cortisol élevé en même temps, vous n'avez pas forcément tendance à être plus confiant et plus dominant, mais plutôt l'inverse. C'est plutôt quand vous avez un bon ratio entre testostérone plutôt élevé et cortisol plutôt bas, là vous vous sentez bien et vous avez ce côté esprit de compétition et tout. Mais c'est pour ça que des personnes qui pourraient avoir sur une prise de sang un taux de testo élevé mais qui auraient un taux de cortisol haut, ça se passe pas comme ça. Et les gens misent un petit peu trop sur le seul taux de testo pour solutionner tous leurs maux. Et donc voilà, il ne faut pas le voir comme solution unique et je pense que le style de vie, encore une fois, de toute façon, s'il y a aussi peu de personnes qui arrivent à rester en forme, à se développer, à avoir tous ces atouts, on va dire, qui permettent d'être vraiment bien dans sa peau et dans le miroir, etc., c'est pas des pilules et c'est un style de vie, c'est tout. Je m'arrête ici pour les questions-réponses.